Même si je suis un peu en retard, je souhaite commencer cette vidéo en vous souhaitant une belle année au nom de toute l'équipe Loubar. Que la joie, la santé et l'harmonie vous accompagnent tout au long de 2024. Et pour l'harmonie, rien de mieux qu'une bonne communication. Mieux que le Père Noël, le desk, aka le 41e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils, est là pour changer la donne. Le desk est un outil rhétorique définissant la démarche assertive qui pousse à la réflexion et à l'organisation de ses idées en 4 phases. Description, expression, solution et conséquence. Et si on décrivait un peu plus en détail chaque phase? Imaginons une situation un peu délicate. Par exemple, une réunion où quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu. À ce moment-là, 2 options. 1. Foncer tête baissée dans les critiques. 2. Utiliser le desk. Pour sélectionner l'option 2, qui à mon avis est la plus efficace, il suffit de suivre le processus du desk en 4 étapes, en commençant par le D de décrire. Je retrace la situation de manière objective en fournissant des faits concrets et en observant sans juger. Par exemple, si un projet prend un mauvais tournant, je décris les étapes spécifiques qui posent problème sans attribuer de faute à qui que ce soit. Ensuite, deuxième étape, le E de s'exprimer. Cette étape permet aux autres de comprendre mon point de vue de façon empathique, car j'exprime mes sentiments en restant ouverte et centrée sur moi-même. Dans le cas du projet qui ne fonctionne pas, je peux partager mon anxiété face au délai qui arrive. Troisième étape, S, comme suggérer une solution. Après l'expression, on peut passer à la construction. Pour cela, on peut proposer des solutions concrètes, potentielles, pour résoudre la situation sans blâmer. Je peux par exemple proposer l'intégration d'un nouveau rétroplanning ou d'un tableau Kanban pour nous aider à respecter les délais en cours. Et enfin, dans la 4e étape, on met en avant les conséquences, le C du desk. Pour cela, il y a une phase d'analyse et de partage des conséquences positives qui résulteraient de la mise en œuvre de la solution proposée. En illustrant les bénéfices, je renforce l'idée que ma suggestion est une valeur ajoutée pour tous. Par exemple, pour ma proposition du tableau Kanban, je peux souligner que cela améliorera la prise de conscience des différentes tâches à effectuer, leur avancement, mais aussi les difficultés rencontrées, dont le respect des délais, renforçant ainsi la qualité du travail et garantissant le succès général du projet. Mais pourquoi utiliser le desk pour communiquer? Tout d'abord, le desk pousse vers une communication assertive, ce qui permet de favoriser un environnement où chacun se sent écouté et respecté, et donc plus motivé. Ensuite, c'est un investissement dans des relations saines et productives au sein de l'équipe, car l'assertivité renforce les liens de confiance entre collègues. Mais le desk permet aussi de résoudre les conflits de façon efficace en se centrant sur les solutions plutôt que sur la recherche d'un coupable. Ainsi, utiliser le desk va au-delà de la simple résolution de conflits éventuels. C'est une approche holistique de la communication qui contribue à construire une culture d'entreprise positive. Cet outil est à utiliser aussi fréquemment que possible. Cependant, il demande de l'investissement dans sa pratique pour apprendre à découper les différentes étapes si nécessaire, à l'adapter et ainsi pouvoir profiter de ses bénéfices dans toutes les interactions quotidiennes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 11 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.